Chers bien-aimés, nous voulons parler d'un message très capital. Oui, nous voulons parler de la crucifixion de notre Sauveur Rédempteur Jésus-Christ. Il y a une belle leçon que chacun de nous devons retenir. Et c'est important. Et bien avant de continuer, je vais lire ce verset. Jean chapitre 19, verset 18. Jean 19, 18. Il est écrit: c'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Ok. Regardez, la Bible déclare que les deux voleurs, l'autre de l'autre côté et l'autre aussi de l'autre côté, et Jésus est au milieu, gauche et à droite, et Christ est au milieu. Le nom de celui-ci, c'est un voleur. Un voleur. Jésus au milieu. Voleur. Chers bien-aimés, est-ce que Jésus-Christ, il a volé? Il est un brigand. Et comment se fait-il que Christ, il est au milieu parmi les deux voleurs? C'est l'œuvre de Satan, c'est l'œuvre de l'ennemi. En utilisant ces soldats romains, jusqu'à ce que Jésus-Christ est placé au milieu de ces deux voleurs. Pour montrer aux gens que Jésus-Christ, c'est le grand voleur. Il est le brigand. Et je vais te dire une chose que tu vas retenir. Oui. Tout ce que les gens disent sur toi, quelles que soient les querelles, les insultes, beaucoup de choses que l'homme va essayer de te lancer, c'est l'œuvre de l'ennemi, hein? Juste pour te décourager. Je te dis aujourd'hui, Dieu prend toutes ces choses et ça devient une bénédiction dans ta vie. C'est comme ça que tu es. Prenez l'exemple de Job. Vous voyez, je vais expliquer quelque chose ici. Et c'est vraiment capital. Et chacun de nous devons retenir ceci pour notre vie, pour notre salut. Parce que la mort de Christ, ça nous a expliqué, ceci est là, sa mort nous a expliqué beaucoup de choses. Ces trois choses, les deux voleurs avec Christ, écoutez très bien. Dans la semaine, nous avons 3 jours d'adoration. Oui. 3 jours d'adoration. Et un seul jour d'adoration est mentionné dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans les Saintes Écritures. Un seul jour d'adoration est mentionné ici. Dans le monde et dans la semaine, nous avons 3 jours d'adoration. Et un seul est confirmé dans la parole de Dieu. Nous avons vendredi, samedi, dimanche. Oui. Les vendredis, qui dans le monde, quelle religion? Et selon leur principe, le principe de cette religion, eux, ils ont choisi le vendredi pour leur culte. C'est quelle religion? C'est les musulmans. Les musulmans ont opté pour le vendredi. C'est ça, le premier voleur. Les musulmans. Les musulmans. Premier voleur. Au milieu, nous avons Jésus-Christ. Samedi. Le jour de Dieu, le jour de repos de Dieu. Le sabbat, samedi. Samedi. Jour de repos de Dieu. Jour de repos de Dieu. Encore sabbat. Sabbat. Le 7e jour.
Maintenant, le dimanche maintenant. Le dimanche, les chrétiens roms, chrétiens catholiques, c'est un jour des Romains. Un jour des Romains, parce que la Bible appelle le dimanche le premier jour de la semaine dans Luc chapitre 24, verset 1. Le second voleur, c'est qui? C'est les adorations du soleil. Soleil, parce que la Bible, l'anglais appelle le dimanche Sunday, le jour du soleil. Parce qu'à l'époque, dans les anciens temps, le soleil est vénéré le dimanche. Les chrétiens catholiques. Chrétiens catholiques. Catholiques. Les chrétiens catholiques. Ou Rome. Oui. Ou Rome. Les chrétiens catholiques. Oui. Regardez. L'ennemi Satan a ouvert deux branches. Satan a ouvert deux branches. Ici, tu vas voir les musulmans. Tu vas dire, même si je ne suis pas chrétien, si je viens dans les musulmans, je suis avec Dieu. Tu es dans la main de Satan, de l'ennemi, du voleur. De l'autre côté aussi, lorsque tu dis que bon, je ne suis pas ici, je ne suis pas parmi les musulmans, mais je suis dans les chrétiens de dimanche, tu es dans la main des brigands, des voleurs. Et c'est qui le voleur? Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Jean 10, je vais lire ce verset rapidement. Jean chapitre 10, verset 10. Christ a dit quelque chose. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Oui. Le rôle du voleur, c'est pour égorger, pour détruire. Mais Jésus-Christ, il a dit, je suis venu pour vous donner la vie en abondance. Christ est venu pour nous sauver. Le jour de sabbat, c'est pour le repos de notre âme. Et c'est qui le voleur? Jean 8, 44 a déclaré que Satan est le voleur. C'est le grand brigand. Et il a envie de voler qui? Les armes. Il a deux branches ici. Chers bien-aimés, ne nous amusons pas avec notre vie. Il n'y a aucun verset dans la Bible de Genèse et Apocalypse qui prouve que dimanche est le jour du repos de Dieu. Il n'y a pas. Plusieurs versets ont prouvé que le samedi est le jour du repos de Dieu. Le cachet de Dieu, celui par Dieu lui-même. Et c'est ça qu'il n'y a plus. Le septième jour, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, lorsque tu as la foi en Christ, et tu viens à Christ et tu regardes Christ sur la croix, tu vas le voir. Oui, il est ici. Et il vous appelle tous à venir à lui et à obéir à ses commandements. Soyez bénis. Amen.